Vous le saviez peut-être, mais ces sentiers que vous empruntez toute l'année, que ce soit en randonnée, à cheval ou en VTT, ça s'entretient. Alors nous sommes avec Jennifer Norris qui s'occupe des sentiers du Cicerone Buëch. Alors Jennifer, en quoi consiste votre travail ? Alors moi je balise les itinéraires, je les entretiens également. J'écris les topoguides aussi de randonnée pour décrire l'itinéraire aux gens qui ne les connaissent pas. J'assure aussi la pose de la signalétique de randonnée, donc tout ce qui est les poteaux avec les lames jaunes que vous voyez sur les itinéraires. Baliser un sentier, ça consiste en quoi ? On balise différents types de sentiers, enfin différentes pratiques, le VTT, l'équestre et le pédestre. Pour le pédestre, on fait avec de la peinture jaune parce qu'on s'occupe, nous, du balisage des itinéraires de promenade et de randonnée, donc PR. Et on balise des itinéraires VTT avec des plaquettes plastiques avec un triangle et 2 ronds dedans. Et on balise des itinéraires équestres avec des balises jaunes à la peinture également. Vous avez parlé de débroussaillage. Pour le débroussaillage, qu'est-ce que vous faites ? À partir de quel moment est-ce que vous coupez ? On coupe quand on peut plus passer. Je suis toute seule pour entretenir les 3000 km de sentiers, plus de 3000 km de sentiers sur la Comcom. Et du coup, j'interviens vraiment quand il y en a besoin, quoi. Et du coup, je m'en rends compte s'il y a besoin de débroussailler ou pas, une fois avoir balisé, parce que, en fait, après avoir balisé, je vois les secteurs où il faut intervenir en débroussaillage. Alors là, Jennifer est en plein débroussaillage, et croyez-moi, ça dépote. Jennifer vient de débroussailler une portion du sentier, alors ça consiste en quoi ? Vous coupez jusqu'à quelle hauteur ? Alors en fait je coupe 2 mètres de large, jusqu'à 2 mètres de haut, voilà, pour permettre aussi aux chevaux de passer. Il y a des chevaux qui sont chargés avec des bas ou des sacoches, et puis avec leur cavalier forcément, donc il faut que ça passe, quoi. Et est-ce qu'il y a une règle particulière à respecter quant à l'épaisseur des branches que vous coupez ? Non, il n'y a pas de règle. Après, avec la débroussailleuse, forcément, je fais que des broussailles. D'habitude, j'ai mon élagueuse avec moi pour couper tout ce qui est gros branchage ou les petits arbres. Après, tout ce qui est gros arbres, c'est pas moi qui fais parce que j'ai pas les compétences pour le faire. Et puis en plus, voilà, je préfère pas. On fait intervenir quelqu'un. Et là, du coup, un débroussaillage, ça vous prend combien de temps pour faire, disons, une portion de 10 mètres de sentier ? Au 10 mètres, je sais pas, mais à la journée, je débroussaille entre 5 et 6 heures par jour. Enfin, je fais 5 et 6 heures dans la journée de débroussaillage et j'arrive à faire 400 mètres quand c'est bien embroussaillé, quoi. Pour savoir comment travaillent ces agents qui sont chargés d'entretenir vos sentiers, regardez, Jennifer est en train tout simplement de rebaliser cet arbre. Alors qu'est-ce que vous faites précisément ? Alors là, j'ai passé un coup de plane. Bon, là, sur cet arbre, il n'y en a vraiment pas besoin. C'est juste histoire de lisser un peu l'écorce. Il ne faut surtout pas aller jusqu'à l'aubier, sinon ça blesse l'arbre. Et ensuite, je vais prendre mon pochoir. Les balises, elles doivent respecter des normes, la norme de la charte de balisage et de signalétique de randonnée. C'est une charte départementale. Et du coup, elle a des dimensions à respecter. Il ne faut surtout pas baver. Voilà. Histoire que ce soit le plus propre possible. Donc là, en fait, je vais légèrement passer au couteau en dessous pour éviter que la peinture, elle bave, elle coule. En fait, je vais faire une gouttière au couteau en suivant mon trait. C'est une opération qui prend un petit peu de temps quand même de rebaliser à chaque fois. Ah oui. C'est pour ça qu'on est un peu dégoûté quand les gens ils débalisent derrière, mais ouais. C'est une bonne opération. On fait du 1,5 km/h en balisant. Pour la couleur de la peinture, il y a aussi des normes. Il y a une couleur respectée, ouais. Okay. Donc quand je vais chez le marchand de peinture, je demande la couleur qu'il faut, quoi. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai appliqué la peinture en respectant scrupuleusement
Il est prêt. Si comme moi vous voulez découvrir ces sentiers méconnus du Sisteronnet-Buëch, vous pouvez vous rendre sur le site rando-sisteron-buech.fr. Vous pourrez y télécharger des itinéraires et télécharger la carte qui vous permettra de vous retrouver même en cas de balisage détérioré. Et franchement, je vous y invite, le secteur est magnifique.